OK. Je me suis longtemps demandé par quoi j'allais commencer, mais je pense que je vais commencer par expliquer ce que je fais, puis ensuite de ça, vous allez voir les liens ou l'absence de lien avec ce que j'ai fait auparavant. Donc, vous pourrez en tirer peut-être des conclusions pour votre propre parcours. En ce moment, je suis secrétaire du Comité d'éthique de santé publique du Québec. Le comité loge à l'Institut national de santé publique. Comme Daniel l'a dit, c'est l'ancien président, le premier président du comité. Essentiellement, le comité d'éthique, il y a un mandat double. Le premier mandat, c'est de faire l'examen éthique de tous les projets en surveillance au Québec. Alors, je ne sais pas ce que vous savez, si vous savez c'est quoi la surveillance de l'état de santé de la population. C'est une des fonctions principales de la santé publique. Les projets qu'on fait, les plans de surveillance que l'on fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est comme des espèces de bottins d'indicateurs, d'objets, de mesures, de sources de données, ainsi de suite. Et l'examen éthique de ces choses-là peut présenter des défis, disons. Alors, essentiellement, c'est ce que fait principalement le comité, c'est de travailler sur ces projets-là et de les évaluer. La façon qu'on fonctionne, c'est de choisir, d'avoir une approche vérificateur général, je vous dirais, donc de choisir des morceaux ou des thèmes qui se dégagent comme étant les plus importants à traiter du point de vue de l'éthique et de rendre un avis sur ce projet-là sous ces angles-là. Le comité d'éthique a aussi un autre mandat, c'est de recevoir n'importe quelle question qui pourrait se poser dans l'application de la loi sur la santé publique. Donc, un exemple, ça pourrait être, est-ce qu'on a le droit d'obliger la vaccination des enfants pour rentrer à l'école? Donc, ça pourrait être une question qu'on pourrait venir nous poser. Puis, essentiellement, le comité va rendre un avis sur cette question-là un avis justifié sur la base des valeurs. Donc, il va délibérer, puis il va essayer de se positionner par rapport à la question qui est posée par les demandeurs ou par une question connexe que lui-même aurait choisie par rapport au projet qui est déposé. Alors, essentiellement, en gros, c'est ce que fait le comité. Le comité est arrivé à l'Institut en 2009, donc ça fait pas si longtemps que ça. Auparavant, c'était un organisme qui était indépendant, en fait indépendant, qui logeait sous le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais qui était relativement indépendant. Maintenant, le fait qu'il loge maintenant à l'Institut, ça a un peu ouvert les portes pour un autre type de travail qu'on fait de plus en plus aussi en parallèle avec ce qu'on fait pour le comité d'éthique, c'est-à-dire de soutenir les travaux des professionnels qui travaillent à l'Institut lui-même. Donc, essentiellement, on est appelé à travailler sur toutes sortes de choses. Donc, dans la dernière année, j'ai travaillé sur la légalisation du cannabis, un programme de surveillance du plomb dans les écoles, j'en passe. Écoutez, il y en a eu pas mal dans la dernière année. On a fait beaucoup de travail aussi avec les équipes qui travaillent sur la gestion des risques environnementaux ou en maladies infectieuses et ainsi de suite. Donc, on fait beaucoup de ce travail-là auprès des équipes où on les aide à réfléchir aux dimensions éthiques soulevées par leurs fonctions, par les productions qu'ils doivent faire pour le ministère. Donc, dans ce rôle-là, par contre, on n'a pas un rôle conseil, là. On n'a pas un rôle de prendre position sur des questions qu'on nous poserait. On est là pour soutenir la réflexion. Parce qu'on se mettrait dans une position un petit peu peut-être délicate si on faisait l'expert de service en éthique, puis qu'on disait, bien, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est correct, ça, vous ne devriez pas faire ça, et ainsi de suite. Ça, c'est plus le rôle du comité lui-même. Alors, essentiellement, c'est ce que je fais aujourd'hui. Avant de devenir secrétaire, j'ai été conseiller en éthique auprès du CSP pendant, je dirais, 7 ans. Ça fait 7 ans environ que je suis arrivé en octobre 2010. Donc, j'ai longtemps travaillé là quand même comme conseiller en éthique où essentiellement, j'ai fait ce que je vous raconte, ce qu'on fait essentiellement dans les grandes lignes. Mon parcours maintenant. Mon parcours, il est assez assuré, je dirais. Je ne suis pas du tout comme M. là-bas qui a choisi la bioéthique au départ et qui a décidé d'en faire une carrière. À mon époque, je suis plus de l'époque où il n'y avait pas, essentiellement, pas vraiment de programme là-dedans, dédié. Donc,
J'ai commencé en sciences politiques il y a très longtemps, en analyse politique. Ensuite de ça, je me suis intéressé à la philosophie. J'ai fait une maîtrise en théorie sémantique en philosophie. Donc, j'étais très, très loin de l'éthique à ce moment-là. Ensuite de ça, j'ai commencé mon doctorat avec Daniel, d'ailleurs, à l'Université de Montréal, sur un sujet que je vais taire, sans doute qui intéressait peut-être... Oui, c'est ça. Peut-être pas plus que 3 personnes sur Terre qui s'intéressaient à ça, dont moi. Donc, j'ai travaillé là-dessus pendant, je dirais, pendant 3-4 ans. Ensuite, je suis allé faire un stage d'études en Australie, à l'Australian National University, sur cette question-là. Et quand je suis revenu, bien, j'ai senti comme le besoin de joindre le monde réel. C'est-à-dire, j'ai abandonné mes études à ce moment-là, puis je me suis mis à me chercher du travail parce que j'avais ce besoin-là de, je ne sais pas, de peut-être me lever à une heure fixe, puis de travailler des heures fixes, puis de rentrer chez nous le soir à une certaine heure, ainsi de suite. Vous voyez le genre un peu. Quand on est dans le monde académique, des fois, on est un petit peu déconnecté, je dirais. Donc, j'avais ce besoin-là qui grandissait en moi, puis le fait aussi qu'il y avait 3 personnes qui s'intéressaient à mon sujet, c'est pas étranger aussi au fait que j'ai décidé d'aller travailler. Donc, je dirais pendant 2 ans environ, j'ai été administrateur de réseau informatique. Donc, pas du tout en lien avec l'éthique, encore une fois. J'ai fait de l'organisation d'événements musicaux, entre autres, des événements dans des hôtels aussi. Ensuite de ça, par pur hasard, j'avais une amie qui travaillait à la Direction de santé publique de Montréal qui me dit, va faire application, on cherche des intervieweurs pour un projet d'enquête ou un projet de recherche qui portait sur l'accessibilité des soins et services pour les personnes immigrantes. Donc, j'ai fait application sur ce poste-là. J'ai obtenu le travail, mais un mois plus tard, j'étais devenu le coordonnateur du projet. Donc, ensuite de ça, j'ai travaillé longuement dans cette équipe-là, qui était en fait une équipe qui s'appelait Culture Immigration, à la Direction de santé publique de Montréal. Cette équipe-là était dédiée, vous allez le comprendre, à ces questions-là d'accessibilité des soins et services aux personnes immigrantes. Un jour, peut-être, je dirais, 3 ou 4 ans après mon arrivée là-bas, on nous a annoncé que l'équipe cessait ses activités. Entre-temps, par contre, germait en moi l'idée de compléter ce que j'avais amorcé, mais évidemment pas dans le sujet qui intéresse 3 personnes, mais plutôt dans une perspective éthique, de voir un peu, d'essayer de joindre ces 2 morceaux-là, c'est-à-dire cette préoccupation-là qui naissait en moi en éthique à ce moment-là, puis la question de l'accessibilité des soins et services. Donc, j'ai travaillé, je suis retourné compléter mon doctorat à ce moment-là. J'ai travaillé sur l'accommodement raisonnable. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était très... Hein? C'était un des premiers. Oui? En tout cas, c'était populaire à ce moment-là. Bref, aujourd'hui, moins. Tout ça pour dire que j'ai recommencé à travailler sur ma thèse, un peu en cachette, en fait. Donc, je suis retourné voir Daniel après quelques temps, puis j'avais déjà fait une partie du travail, donc je l'ai un peu surpris comme ça. Donc, entre-temps, vous avez compris, les travaux de l'équipe dont je faisais partie se sont terminés. À partir de ce moment-là, je suis devenu une espèce de mercenaire de la santé publique. J'ai pris tous les contrats qui me sont tombés entre les mains. J'ai travaillé j'ai coordonné une partie d'une enquête sur la maturité scolaire des jeunes Montréalais. Ça, c'était au milieu des années 2000, fin des années 2000. J'ai travaillé aussi beaucoup sur des questions de santé scolaire, santé des jeunes en général. Donc, voilà, j'ai fait aussi du monitoring de programmes, j'ai fait de la surveillance,
Donc, à ce moment-là, j'étais à contrat. Donc, dans ce temps-là, on dit oui avec enthousiasme à tout ce qui se présente à vous, n'est-ce pas? Mais à un certain moment donné, je me suis dit, bon, bien, j'approchais du moment où j'allais compléter ma thèse. Donc, je me suis dit, bon, bien, peut-être que je devrais cibler un des 2 postes qui existent en éthique de la santé publique au Québec. Donc, j'ai commencé à m'approcher tranquillement, mais sûrement des gens qui travaillaient au secrétariat, c'est-à-dire ma prédécesseure, ça se dit, sa prédécesseur, pas accordé, oui, France Filiatro. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai tissé des liens avec elle. Bon, évidemment, il était 2, puis il n'y avait pas d'opportunité au moment où je l'ai rencontrée. J'ai fait ensuite de ça, j'ai réussi à terminer mon doctorat. J'ai fait un postdoc en collaboration avec le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé et le Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal sur les aspects éthiques des politiques publiques, donc en santé publique, évidemment. Donc, à ce moment-là, c'est là que j'ai rencontré Catherine, d'ailleurs, qui a travaillé aussi dans l'atelier de recherche. On avait travaillé sur toutes sortes de sujets différents, comme l'utilisation des taxes pour faire du nudge un peu, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, sur les déserts alimentaires et une série d'autres sujets qui étaient fort intéressants à ce moment-là. J'ai fait ça. Ensuite de ça, je suis allé travailler sur un projet de recherche mené par Raymond Massé, qui a maintenant pris sa retraite sur les aspects éthiques de la campagne contre le AH1N1, qui s'est très bien déroulée, comme vous le savez. Alors, donc, on a travaillé là-dessus. Ensuite de ça, j'ai enfin une opportunité qui s'est ouverte. La personne qui travaillait au secrétariat, donc la professionnelle qui travaillait avec France, est tombée enceinte. Donc, il y avait un remplacement qui s'est ouvert, une possibilité de remplacement que j'ai faite. Évidemment, elle avait le même âge que moi, donc je me disais, bon, mais je vais au moins faire ça pendant 1 ou 2 années, puis ça sera déjà ça. On verra après. Bref, elle a décidé de quitter son emploi à l'Institut parce qu'elle trouvait qu'elle voulait faire autre chose dans la vie. Puis, ça m'a donné l'opportunité de travailler là à temps plein. Puis, ben là, the rest is history, comme on dit. Alors, je suis aujourd'hui parmi vous, secrétaire du comité. Donc, je vous dirais que c'est un travail qui est extrêmement intéressant. C'est un travail que j'aime beaucoup, qui implique beaucoup de contacts avec toutes sortes de gens qui travaillent sur des problématiques très différentes. Ça exige évidemment de s'ajuster assez rapidement parce qu'un jour, on peut travailler sur, je ne sais pas moi, les procédures de retraitement des dispositifs médicaux en milieu hospitalier, le lendemain sur la fluoration de l'eau potable, le lendemain sur un plan de surveillance, une enquête auprès des jeunes, ainsi de suite. Donc, c'est quand même un travail qui est très, je dirais, qui couvre assez large là, comme domaine en général. Donc, ça fait le tour un peu de mon parcours. Je n'ai pas fait 15 minutes, là, je pense pas, mais je pense que ça fait l'essentiel de ce que j'ai fait. Donc, si vous avez des questions, vous me les poserez à la suite de ça.